Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'idées de DIY pour des calendriers de l'Avent. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un calendrier de l'Avent exclusivement basé sur le thème de la pâtisserie, de la gourmandise, de la cuisine, etc. Alors je vais vous présenter les quelques cadeaux. Je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous tous les endroits où je les ai achetés et les prix. Donc c'est parti, je vais vous montrer les 24 cadeaux que j'ai sélectionnés. Pour le premier cadeau, j'ai trouvé cette petite bouteille, bouteille qui contient 1 litre, sauf erreur. C'est une bouteille imitation bouteille de lait avec la petite anse ici. Et avec la petite couleur en bas, je trouvais ça assez original et puis que ça changeait. Pour le jour numéro 2, je propose du thé tout simplement. Personnellement, je suis une grande addict de thé, donc ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Après, si vous connaissez la personne à qui vous allez faire le calendrier de l'Avent, si elle n'aime pas forcément le thé, c'est peut-être de regarder plutôt pour du café. Mais voilà, c'est quelque chose en général qui s'utilise assez facilement et on peut trouver des choses assez sympas aujourd'hui dans le commerce. Il y a des thés assez originaux. Pour le 3e jour, je propose une tasse, donc un mug comme ça. On n'en a jamais assez, ça il faut se le dire. Celle-là je la trouvais sympa parce qu'avec les bords comme ça qui étaient un peu incurvés, je trouvais qu'elle les faisait assez rétro, qu'elle était assez originale. 4e jour, j'ai trouvé cette bouteille qui revient un peu avec la grosse bouteille d'1 litre du début. C'est aussi format un peu vieille bouteille de lait. Ensuite, quelque chose de tout simple, c'est des petites serviettes. Donc des serviettes de table. Pour le 6e jour, j'ai trouvé un truc assez chouette. C'est des petits dessous de verre, dessous de plat en forme de palette. Donc je trouve ça tellement chou. Personnellement, celle-là, je pense que je vais les garder pour moi. je risque de ne pas les offrir. Ensuite, j'ai décidé de mettre quelque chose que moi j'utilise beaucoup. C'est une vieille conserve en verre. Moi je les utilise pour mettre mon bircher le matin. J'en ai des plus grandes pour mettre la salade. C'est assez joli, c'est rétro. C'est toujours assez sympa et esthétique. Ensuite, quelque chose d'indispensable quand on aime la cuisine, ce sont des couteaux. Maintenant on trouve des assez bons couteaux et là c'est des couteaux en céramique. Aujourd'hui on trouve des couteaux en céramique pour pas trop cher et puis c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs dans une cuisine. Pour le jour 9, j'ai trouvé ce petit plat. Donc c'est tout simplement un petit plat en céramique. Sur le dessus il y a quelques noms écrits, donc là ça en a un exemple, vous pouvez en prendre d'autres. Mais c'est toujours sympa pour une personne qui aime recevoir ce genre de petit objet, c'est toujours pratique pour faire un petit buffet, pour l'apéro, etc. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, c'est mon coup de cœur de tous les objets que j'ai pu trouver pour ce calendrier et surtout au prix où je l'ai trouvé. Donc c'est des toutes petites jarres comme ça. Et en fait c'est des petites jarres à shot, on va dire. Ensuite ça peut être utilisé pour n'importe quoi. On peut mettre une petite mousse pour un dessert, on peut mettre une crème pour le café, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et vraiment là j'en avais déjà vu dans d'autres magasins ou sur internet, mais là vraiment je les ai trouvés pour 2,95 € suisses, donc c'est vraiment pas cher. C'est les moins chers que j'ai trouvés en commerce, donc à ce prix-là, faut pas s'en priver. Ensuite, c'est quelque chose que je pense tout le monde a déjà dans sa cuisine, mais souvent en version moche. Donc soit des choses bleues, fluo, vertes, etc. Donc c'est des services à salade. Là, j'ai craqué pour ceux-ci parce qu'ils sont un peu rose gold. Puis je les trouvais vraiment design, donc ça c'est quelque chose que je pense qui peut toujours faire plaisir et qui est toujours utile dans une cuisine. Et un peu dans la même idée que la conserve en verre que j'ai présentée tout à l'heure, j'ai trouvé une espèce de boîte à bonbons. C'est toujours sympa en présentation, pour une photo, pour une décoration de cuisine, pour mettre... moi j'en ai une qui ressemble et j'y mets les morceaux de sucre dedans. Après ça, j'ai trouvé des petits pics apéritifs. Donc c'est des pics qui sont un tout petit peu spéciaux, c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs, parce que les pics en bois traditionnels ça vaut pas forcément la peine. Mais ceux-là ils sont originaux, ils sont assez sympas. Ils ont un petit tournicotis au dessus. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être joli dans une présentation d'apéritif. Là on arrive sur quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus technique pour une personne qui est
un peu plus passionnés, qui aiment vraiment la pâtisserie, c'est une seringue de remplissage. Donc du coup on a une seringue normale qui ressemble un peu à une seringue de médecine, et puis surtout on a l'embout ici qui permet de fourrer par exemple les donuts ou l'intérieur d'un cupcake, d'un chou, ou pour faire des décorations, etc. Pour le jour suivant, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, qui est pas forcément très sexy, mais qui est très pratique. Ce sont des poches de cuisson pour mettre au four. Pour les légumes, le poisson, le poulet rôti par exemple. Comme ça on peut directement mettre les aliments et après mettre au four. On peut aussi ça passer au congélateur et au micro-ondes. Pour le jour numéro 16, on peut craquer un peu sur quelques douceurs. Donc là, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté des petites cannes à sucre. Comme ça on pourra les utiliser pour le sapin de Noël. Et j'ai acheté des Rices. Donc ça c'est des petits, je pense que vous connaissez, des petits chocolats qui viennent d'Amérique. Chocolats qui à l'intérieur ont du beurre de cacahuète. Donc ça c'est des petites choses qui sont toujours agréables à recevoir et à grignoter. Comme on a eu tout à l'heure du thé en vrac, c'est toujours bien d'avoir un petit infuseur. J'ai choisi celui-ci parce qu'il existe plusieurs sortes d'infuseurs. Il y a des infuseurs classiques où c'est la petite pince en métal. Et celui-ci, il est en silicone. Et je le trouvais assez chouette parce qu'en fait, il imite un petit sachet de thé. Comme on a l'habitude d'avoir, puis on peut l'ouvrir dessous, on remplit notre thé en vrac et puis comme ça, après on peut facilement infuser dans la tasse avec le petit cordon et l'imitation d'étiquette qui ressort dans la tasse. Voilà. Donc comme on a affaire tout à l'heure au début du calendrier du thé en vrac, je pense que c'est logique de mettre un infuseur avec. Alors là, c'est encore une fois un cadeau pour une personne qui apprécie peut-être un peu plus réellement la pâtisserie. C'est une corne de pâtisserie. La corne de pâtisserie, elle est là pour remplacer la langue de chat ou la marisse, c'est comme vous voulez l'appeler. Et ça permet en fait d'avoir une prise en main qui est plus grande. Et puis comme ça, on peut être plus précis dans le raclage, on va dire. Donc ça, c'est toujours pratique d'en avoir. Et je pense que toutes les cuisines ne sont pas équipées d'une corne. Donc je pense que c'est un cadeau qui est utile et que la personne n'aura pas forcément. Et pour le jour numéro 19, pour aller avec la petite bouteille de lait qu'on a offert, j'ai trouvé des pailles et celles-ci je les ai trouvées vraiment jolies parce qu'elles ont les couleurs d'une canne à sucre, donc pour Noël c'est toujours sympa. Moi j'ai trouvé ce modèle là, après s'il vous plaît pas forcément en magasin vous pouvez trouver plein d'autres types de couleurs et de modèles. Une chose toujours pratique, même si je pense que tout le monde en a quelques-uns dans sa cuisine, mais que ça fait pas de mal d'avoir plusieurs exemplaires. C'est des petits verres comme ça, de présentation. Il en existe sous plusieurs formes. Là, c'est vraiment simplement des petits verres où on peut mettre des amuse-bouches, des desserts, des apéros, etc. La prochaine idée, c'est peut-être un peu spécial, mais moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans notre cuisine. Donc c'est du cacao, mais pas du cacao traditionnel comme on pourrait trouver Nesquik, Tina, etc. C'est vraiment du cacao 100% cacao, donc sans sucre ajouté. Pour la pâtisserie, c'est bien d'avoir ce genre d'ingrédients. C'est vrai que des fois, à défaut d'en avoir, on utilise simplement de la poudre chocolatée. Mais c'est toujours bien d'avoir ce bon produit-là. J'ai trouvé cette petite bouteille qui ressemble à une petite bouteille d'huile qu'on voit dans certains restaurants, avec le petit embout ici pour avoir la quantité de liquide qui arrive très peu. Je trouvais ça assez original et sympa. Soit utilisé sur une table comme ça, justement pour que les gens puissent rajouter un peu d'huile dans leur plat ou même simplement utiliser en décoration. Pour le numéro 23, l'avant-dernier jour, je vous propose d'acheter soit un livre de cuisine, comme ça il existe des petits livres qui sont pas très chers, ou bien tout simplement un magazine de cuisine. Je pense que c'est quelque chose qui fait toujours plaisir, et puis c'est pas un énorme budget, et puis c'est quelque chose d'assez sympa à feuilleter pour une personne qui apprécie la cuisine et la pâtisserie. Donc maintenant on arrive au dernier jour, le 24, la veille de Noël. Alors souvent dans les calendriers de l'Avent, le 24 c'est un cadeau un petit peu plus gros. Pour ce calendrier, j'ai pas pris un lot qui soit vraiment plus gros que les autres. J'ai pris tout simplement une ardoise de présentation. C'est quelque chose que je trouve assez sympa, qui est toujours joli, qu'on peut faire plein de choses avec. Après, si vous voulez faire un cadeau un peu plus gros, personnellement, ce que je fais, le dernier jour, je rajoute toujours avec le cadeau un petit ticket à gratter, loterie, etc. C'est un petit conseil, une petite astuce que je vous donne, que je trouve toujours sympa personnellement pour le dernier jour.
Alors voilà pour ce calendrier, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de chercher et de fouiller pour trouver toutes ces idées. J'espère que ça vous motivera peut-être à faire un calendrier pour un ami, un proche, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi ça me motive, c'est vrai que c'est mes premières vidéos, donc du coup c'est toujours agréable de voir des petits pouces, ça donne envie de continuer et de faire d'autres choses. Et d'ailleurs si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Et si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, et j'ai aussi ma deuxième chaîne, donc une chaîne de vlog, qui est là pour vous présenter un peu mes voyages et mes autres projets. Et si vous faites un calendrier de l'Avent inspiré de ce que je vous ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram, comme ça je pourrai les reposter et partager tout ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye!